Merci Seigneur, on est là ce matin. On est là encore pour ce qu'il a pour nous. Parce que le Seigneur a des choses pour nous. Et sa parole est puissante, mes frères et sœurs. Sa parole est puissante pour nous recréer à son image. Sa parole est puissante pour nous emmener jusqu'au bout. Et si nous sommes là, c'est pour entendre son cœur, cette parole, où il y a la puissance de Dieu qui va se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Vrai ou pas? Je n'ai pas trop de réactions, mais je crois que ça va venir. Peut-être on se réveille encore, mais le Seigneur est bon envers nous, mes frères et sœurs. Peut-être qu'on est là ce matin, fatigués, découragés par la vie, mais nous avons une espérance qui est sûre, qui est sur quelque chose de solide. Notre espérance n'est pas fondée sur du sable, mais sur le roc qui est Jésus lui-même. Et nous savons que, même si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer cet après-midi, demain, mais on sait qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité. Et quand je lisais récemment les derniers chapitres du livre d'Ésaïe, on voit que le Seigneur va recréer une nouvelle terre. Et nous allons vivre pour toujours dans sa présence. Il n'y aura plus de mort, plus de peur, plus de souffrance. Nous serons éternellement joyeux chaque jour, sans aucune inquiétude. Les inquiétudes, c'est pour cette vie, c'est pour maintenant. Mais malgré les épreuves, les difficultés, notre Dieu est avec nous. Amen? Il est avec nous. Et ce matin, je sais qu'il veut nous visiter encore, nous encourager, nous donner ce qu'on a besoin pour continuer. Parce que pour terminer la course, il faut persévérer. Il faut non seulement persévérer, mais aussi endurer les souffrances, les difficultés, les épreuves de cette vie. Et en même temps, ça fait une séparation dans nos cœurs de ce monde. Le fait de voir que rien ne va, que les choses sont compliquées, que ça emmène de la souffrance en nous, ça nous détache de cette vie pour mieux nous attacher à ce qui est éternel. Donc, allons louer et adorer notre Dieu, le remercier ce matin. Amen. Seigneur, merci. Merci encore parce que nous sommes tes enfants. Et nous savons que tu nous tiens solidement dans tes mains parce que nous sommes précieux pour toi. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu t'es abaissé pour nous. Tu nous as prouvé ton amour. Tu es venu vers nous, Seigneur, qui sommes des pécheurs, qui sommes sans force, qui n'avions aucune force et qui n'avons toujours aucune force pour te plaire, pour faire ta volonté. Et tu as tout fait pour pouvoir, par ton esprit, nous équiper et nous conduire à te suivre et à faire ton plan, ta volonté. Nous sommes là ce matin tels que nous sommes. Et nous t'ouvrons grandement nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous. Et nous voulons également, malgré les peines de ce temps, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remercier. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever comme Dieu, au-dessus de toute la création, au-dessus de toute chose. Car c'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui règnes au-dessus de tout. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons, Jésus. Sois glorifié par ton peuple. Sois élevé, Seigneur, par ton Église. Oui, Seigneur, dans nos faiblesses, dans nos craintes, nous sommes là pour tourner nos regards vers toi et pour te bénir, pour te louer, pour t'adorer, Jésus. Tu es grand, tu es digne, Seigneur. À toi toute la louange et toute la gloire. Alléluia. Bénissons-le, acclamons-le, adorons le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oui, nous te bénissons. Rends gloire à son nom. Saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Que tes louanges s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent,
que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Oui, que tes louanges s'élèvent, 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 Seigneur, en nous, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Oui, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Alléluia, alléluia, on chante comme jamais, on chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais mon âme, oh chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Alléluia Jésus. Alléluia, nous te louons Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants car tu es notre roi, notre Dieu. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es. Oui, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Oui, quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es. Oui, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Oui, je viens dans ta présence, le cœur plein de reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Oui, quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es. Oui, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance,
en élevant ma voix et en chantant ton âme. Je te bénirai. Tu es bon. Je te bénirai car tu es bon. Je te bénirai car tu es bon. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te célébrons. Tu es le seul, l'unique Dieu. Tu es le souverain, celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance pour toujours, Seigneur. Nous louons ton nom, nous te louons. Oh Jésus, sois glorifié en ce lieu. Sois béni en ce lieu, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Et c'est pour cela que nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia, nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, tu es venu. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia. Pour ta bonté. Alléluia. Pour ta bonté. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia. Pour ta bonté. Alléluia. Pour ta bonté. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, tu vis, Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Oui, Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, il est venu. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus est vivant. Jésus, tu vis. Tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta... Oui, chantons Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, alléluia, pour ta bonté.
Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, nous te louons pour ta bonté. Nous te louons pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Oui, sois glorifié ce matin. Sois béni, sois adoré. Le Dieu de notre salut, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous lave, qui nous pardonne, le Dieu qui nous relève quand nous tombons. Nul n'est comme toi, nous te louons. Toi qui as tout fait pour nous sauver, pour nous redonner la vie. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous bénissons ton merveilleux nom. Nous t'adorons, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Et nous t'adorons car tu es digne. Tu es digne d'être loué, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car tu as tout créé. Car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Oui, il est digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Chantons, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Oui, tu as tout créé, Seigneur. Nul n'est comme toi, car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Oui, tu es digne. Tu es digne de louange. 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 Car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Jésus, car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Chantons, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne, car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Oui, tu mérites toute la gloire, car tu as tout créé.
tout t'appartient. Tu mérites la gloire, Jésus, car tu as tout créé. Tout t'appartient. Tu mérites la gloire. Alléluia. Tu mérites la gloire. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Nous levons nos yeux vers toi, car tu règnes, Seigneur. Et ton règne rassure nos cœurs qui sont souvent affligés par les maux, par les difficultés de la vie. Mais quand nous t'adorons, Seigneur, tu nous relèves. Tu déposes ta foi dans nos cœurs encore pour que nous puissions continuer. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Tu es celui qui règne, Seigneur. Et parce que tu vis, nous sommes rassurés dans nos cœurs. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il vit, tu es vivant. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Oui, ses mains, il tient ma vie pour ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses, oui, ses mains. Il tient ma vie pour ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia.
Je sais qu'il vit. Oui, tu es vivant. Tu rassures nos cœurs par ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons. Et c'est vrai, ce matin, tu veux nous rassurer que tu tiens nos vies dans tes mains et que nous n'avons rien à craindre. Malgré tout ce qui peut se manifester, ce qu'on peut voir, Seigneur, c'est toi qui es sur le trône et nous n'avons rien à craindre. Merci de déposer ta foi en nous ce matin, Seigneur. Merci de déposer, Seigneur, cette assurance dans nos cœurs que nous sommes entre tes mains. Et il n'y a personne de plus fort que toi. Personne, Seigneur, qui peut te surpasser ni se comparer à toi. Seigneur, merci, car tu nous aimes et nous sommes précieux pour toi. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, Jésus, nous t'adorons. Tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon pour nous, Jésus. Et tu mets ta paix dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es bon, Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Jésus. Oh Seigneur, ta présence. C'est si bon, Seigneur, de demeurer dans ta présence. C'est si bon de demeurer auprès de toi, Jésus. Merci, Seigneur. Prenons ce moment pour parler au Seigneur, pour nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Parce qu'il veut qu'on soit libre, heureux dans nos cœurs, joyeux dans nos cœurs malgré tout. Et il peut faire ce miracle en nous. Il peut nous donner cette joie qui ne dépend pas des circonstances, pour le servir, pour répondre à son appel. Oui, Jésus, nous sommes devant toi tels que nous sommes. Je mets ma vie devant toi, Jésus. Touche mon cœur, Seigneur, et remplis-moi de cette joie, de cette foi pour te servir malgré tout, Seigneur. Parce que ma vie est dans tes mains et je n'ai rien à craindre. Alléluia. Oui, Seigneur, merci de nous toucher. Merci, Jésus. Je mets de côté les soucis de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je m'éjecte de tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je mets de côté les soucis de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, je mets de côté. Je mets de côté les soucis de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur.
Oui, nous mettons de côté ce matin tout ce qui est un fardeau. Je mets de côté les soucis de ce monde. Oui, Jésus, oui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je mets de côté les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, quelle grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Quel privilège, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui sommes là, d'être dans ta présence, Jésus. C'est vrai, Seigneur, que quand on vient dans ta présence, quand on s'approche de toi, Seigneur, tu nous fais du bien. Seigneur, tu nous relèves. Seigneur, tu nous fortifies. Quel que soit ce que nous vivons, que nous expérimentons, mais lorsque nos regards est fixé sur toi et notre confiance est pleinement en toi, Seigneur, nous avons cette assurance que, Seigneur, tu vas prendre soin de nous, tu vas prendre soin de nos situations, de nos soucis, parce que, Seigneur, tu nous aimes. Oui, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne nous lassons pas de venir dans ta présence. Nous ne nous lassons pas, Seigneur, parce que nous connaissons ton amour pour nous. Nous connaissons le prix, Père, que tu as payé pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, Jésus, nous venons avec ce cœur qui crie, ce cœur assoiffé, ce cœur qui veut voir encore ta main à l'œuvre dans chacune de nos vies. Mon Dieu. Oh Jésus, Oui, Seigneur. nous savons ce matin que tu vas nous parler et que ta parole va venir avec puissance et autorité Oui, Seigneur. pour séparer ce qui a besoin d'être séparé. Oui, Jésus, nous savons que ta parole va venir. Et dans notre cœur, il y a une attente, il y a un cri, que cette parole puisse venir pour nous confondre dans nos manquements, pour nous confondre dans notre manière de vivre et pour nous emmener, Seigneur, à réaliser notre état, à voir notre péché. Parce que, Seigneur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur de nous montrer ce qui est en nous et qui n'est pas selon ta volonté. Oui, Seigneur, c'est Le vrai. péché qui sommeille en nous, Seigneur, c'est ton cœur de nous le montrer. Parce que, Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes et tu ne veux pas que nous puissions persévérer. Persévérer dans le péché. Persévérer dans notre état. Persévérer avec cette attitude que nous avons. Oui, Jésus, tu nous aimes. Et c'est pourquoi, quand on est dans ta présence, ta parole vient pour séparer. Pour séparer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pour séparer tout ce que nous transportons qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur. Et nous remplir de ce qui est de toi. Parce que nous savons que c'est cela c'est cela qui est là pour nous. Et c'est dans ce style de vie, Seigneur, que tu nous appelles. Oh Jésus, nous sommes dans ta présence. Oui, Seigneur. Et nous nous courbons devant toi ce matin. Nous nous courbons devant toi. Et nous te supplions, Seigneur, de nous toucher, de nous visiter. Nous te supplions de ne pas nous laisser sortir de ta présence tel que nous sommes venus. Tel que nous sommes venus. Mais que tu rencontres tout ce que tu as besoin de rencontrer dans nos vies. Oui, Seigneur. Parce que nous sommes faibles et sans force. C'est vrai, Seigneur. Et Seigneur, le péché est facilement, le péché nous envahit facilement. Mais nous savons qu'une parole de ta part peut nous délivrer, peut nous libérer. Et Seigneur, nous voulons de cette libération. Oui, Seigneur. Parce que nous voulons te servir de tout notre cœur. Nous voulons te représenter de tout notre cœur. Et nous savons que sans une intervention de ta part, Seigneur, nous ne pourrons pas. C'est pourquoi nous crions à toi, touche-nous ce matin.
que la parole que tu vas emmener au travers de ton serviteur puisse vraiment toucher les profondeurs de nos cœurs, séparer en nous ce qui est vil. Oui, Jésus, nous sommes dans ta présence. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple. Touche ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin que ta parole vienne parce que ta parole a cette autorité. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, pour emmener la délivrance dans nos cœurs, pour nous séparer des choses, Seigneur, qui sont dans nos pensées, dans nos têtes et qui nous gardent captifs. Oh, merci, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous élevons ton nom. Frères et sœurs, glorifions-le ce matin. Élevons son nom ce matin. Oui, parce qu'il est bon, parce qu'il est digne. Que nos cœurs se tournent vers lui. Que nos cœurs crient après lui. Que nous ne soyons pas légers et indifférents dans sa présence. Parce que nous servons un Dieu merveilleux. Mais nous servons un Dieu qui est jaloux. Et le Seigneur veut que nous soyons tout entiers à lui ce matin. Tout entiers à lui. Un cœur brisé dans sa présence. Le Seigneur veut nous rencontrer. Mais que nous puissions avoir ce cœur malléable et disponible pour que la parole du Seigneur puisse faire ce dont elle a besoin de faire dans chacune de nos vies. T'adorons ce matin, Jésus. Nous, ton peuple, nous t'adorons. Nous, ton peuple, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, prenons place. Alléluia. C'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur, frères et sœurs. Moi, je dis que c'est toujours une grâce et un privilège d'être là. Et quand nous sommes là, nous savons que le Seigneur va nous parler. Et moi, je suis heureux, encouragé d'être là. Parce que je sais, j'ai la certitude que le Seigneur a mis des paroles dans le cœur de son serviteur pour chacun d'entre nous. Et je suis assoiffé d'entendre ce que le Seigneur a pour moi et pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et comme on a prié, je crie et j'ai envie d'avoir ce cœur ouvert, ce cœur disposé. Parce que bien souvent, on entend la parole de Dieu, ça vient et puis ça part. Mais j'ai envie que cette parole pénètre au fond de moi et que cette parole puisse faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur a envoyé cette parole, Seigneur. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous relever. Le Seigneur veut nous fortifier. Le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur veut emmener une séparation des choses qui sont de lui et des choses qui ne sont pas de lui dans chacune de nos vies. C'est pourquoi quand on vient, on a besoin d'avoir ce cœur disposé pour que la parole pénètre et la parole puisse faire l'œuvre que le Seigneur s'attend que la parole fait dans chacune de nos vies. Quelle grâce, quel privilège, frères et sœurs. Nous servons un Dieu qui est extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Et nous devrions chaque jour nous courber devant lui et le remercier pour son cœur et son amour pour nous. Pour son cœur et son amour pour nous, frères et sœurs. Moi, je suis heureux. Moi, je suis content d'être dans sa présence et de pouvoir le servir. Je suis content de voir que son serviteur est là pour nous parler. Moi, je suis heureux, frères et sœurs. Hein? Et j'ai ce cœur disposé et ouvert pour cela. On va partager un moment concernant les offrandes. Et je veux vraiment vous encourager parce que je crois qu'on est dans un temps où vraiment on a besoin de réaliser quelle est notre priorité. Et pour moi, quand on est dans la maison du Seigneur et quand on regarde à tout ce que le Seigneur a fait pour nous, le prix qu'il a payé pour nous, dans notre cœur, ça doit brûler de pouvoir emmener nos vies dans sa main, de pouvoir donner nos vies entièrement. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin de ressentir, que c'est le temps pour chacun d'entre nous de se lever et de servir le Seigneur, frères et sœurs. De servir le Seigneur. On ne peut pas se contenter d'être dans l'Église, sachant ce que le Seigneur a fait pour nous, le prix qu'il a payé, et garder nos vies pour nous-mêmes. Garder nos vies. Mais on a besoin d'avoir cette ressentir au fond, au plus profond de notre cœur, qu'on n'est pas là juste pour entendre un bon message, mais on est là pour être participant à ce que le Seigneur fait, frères et sœurs. Être participant. Et c'est pour ça que moi, je vais vous encourager à ne pas regarder de loin. Je vais vous encourager à ne pas venir juste le dimanche, mais à saisir toutes les opportunités que le Seigneur met à notre disposition pour pouvoir nous lever et pour pouvoir emmener nos vies dans son service. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, ou quand on entend les frères, on peut le servir de toutes sortes de manières. On peut le servir en priant chez nous. Hein? Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais je crois aussi que quand on a ce cœur reconnaissant, quand on a ce cœur qui réalise l'amour du Seigneur envers nous et le prix qu'il a payé,
Frères et sœurs, c'est vrai que c'est bon, on peut prier dans notre chambre, mais je crois qu'il y a on ressent cette urgence de se lever dans la foi et de venir pour participer à tout ce que le Seigneur fait. Parce que nous savons que tout ce qui se fait dans l'Église, ce n'est pas juste pour le plaisir de le faire, bien qu'on est tous contents quand on le fait, mais on sait que tout ce qui se fait, c'est dans le but de la construction de l'Église. C'est dans le but. Si par exemple, il y a une brocante ou s'il y a quoi que ce soit, c'est pour lever des fonds, pour que des serviteurs puissent aller et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout ce qui se fait dans la maison du Seigneur, c'est pour la construction de l'Église. Et c'est pour ça que dans notre cœur, on a besoin d'avoir cette urgence que le Seigneur nous emmène à nous lever pour pouvoir rentrer dans son service, pour pouvoir être participants dans tout ce que le Seigneur fait. Parce que le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont à notre disposition. Ne croyez pas qu'on peut être au chômage dans la maison du Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour le Seigneur, et le Seigneur met à notre disposition. Mais souvent, on voit qu'il n'y a qu'une poignée qui se lève et qui rentre dedans. Mais le Seigneur nous appelle tous à le servir. Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Quand je regardais à ces quelques mots, je regardais ce qui se passait après, parce que Josué a demandé au peuple, qui vous voulez servir? Et le peuple a dit, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Mais pourquoi? Parce que quand on regarde après, on voit que le peuple, qu'il est défini tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Le Seigneur les a délivrés, il les a sortis d'Égypte, il les a libérés de la captivité. Il a fait pas mal de choses pour eux. Et dans leur cœur, il y avait une reconnaissance. Quand ils ont répondu à Josué, moi j'ai ressenti que c'est comme un cœur qui répondait. Parce qu'ils étaient conscients de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Cette libération, frères et sœurs. Et le Seigneur a fait pareil pour chacun d'entre nous. Parce qu'on était dans la boue du péché. On vivait notre vie. On vivait une vie dans le désordre. Mais le Seigneur est venu nous chercher. Il nous a ramenés dans sa bergerie. Il nous a ramenés dans sa famille. Ce n'est pas pour que nous puissions, comme on dit, casser une pause. Mais c'est pour que nous puissions nous lever et le servir. Nous lever et mettre tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition dans sa main pour pouvoir le servir. Frères et sœurs, c'est le cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et quand on est dans la maison du Seigneur, on le sert de tout notre cœur, eh bien, on peut voir la main du Seigneur à l'œuvre dans nos vies. On peut expérimenter la grâce du Seigneur à travers cette expérience de confrontation qu'il y a entre nous, frères et sœurs, quand on est dans le service du Seigneur. Et il y a de super moments. Hier, on était là encore. Moi, je ne suis pas resté très longtemps, mais il y a quelques frères et sœurs qui étaient là pour servir le Seigneur, pour préparer une brocante. Et il y avait une joie dans leur cœur. Il y avait une joie parce qu'ils servaient le Seigneur, frères et sœurs. Et moi, je vais vous encourager ce matin parce que je ressens qu'il y a des grandes choses devant pour nous et on a besoin de se lever. On a besoin de se lever et emmener nos vies pour pouvoir être participants à ce que le Seigneur fait. Être participant à ce que le Seigneur fait. Jésus a dit, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir, frères et sœurs. Et à plus forte raison, nous. Si nous sommes là, ce n'est pas qu'on puisse s'attendre tout le temps à ce que les frères devant puissent nous servir en nous amenant la bonne nouvelle de l'Évangile, en nous encourageant, en faisant plein de choses pour nous. Mais nous, à notre tour, on a besoin de se lever aussi. On a besoin de rentrer dans le service du Seigneur. C'est le cœur du Seigneur. Donc moi, je crois que c'est le temps pour chacun d'entre nous de prendre conscience de cela. Parce que ça, c'est juste des mots que je dis, des paroles d'encouragement. Mais le Seigneur veut vraiment trouver nos cœurs, toucher notre cœur et nous emmener à nous lever de là où nous sommes et à rentrer dans son service. Ça, c'est le cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous. Donc, sous ces quelques mots, je vous invite à vous lever et à amener ce que vous avez mis à part pour le Seigneur. Ce que vous avez mis à part pour le Seigneur et à considérer ce que le Seigneur vous a dit ce matin encore. Vous levez dans la foi pour pouvoir le servir. Alléluia. Allons amener ce que le Seigneur, que nous avons mis à part pour le Seigneur. Et puis juste après, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur sera. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur sera ma... Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur sera. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. Chantons la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et sur ce, on va passer la parole à notre frère Jean-Charles. Et je vous encourage encore à être attentifs. On est très heureux, ma femme et moi encore, puis mes enfants aussi, d'être avec vous aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Hein? Alors certains jours, on se dit, oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'on a des problèmes, des situations de toutes sortes, mais l'Évangile reste une bonne nouvelle, de toute façon, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos moments difficiles, nos souffrances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous n'avons pas un Dieu qui est au ciel, là, qui regarde de haut, qui jette un coup d'œil distrait sur sa création de temps en temps, mais on a un Dieu, au contraire, qui est concerné, qui a pris la peine de descendre de son ciel, de venir vivre une vie comme la nôtre, d'éprouver toutes nos tentations, de connaître la fatigue, la poussière, le soleil, les voyages. Il a voulu tout connaître de nos vies et même il a souffert comme aucun d'entre nous n'a encore souffert pour nous, par amour pour nous. Et on a donc un sauveur merveilleux, hein? Un sauveur qui s'est mis à notre disposition, qui est à notre niveau. Et quand il est remonté, il a inauguré une route vers le trône de Dieu qui n'était pas ouverte jusque-là. Ça aussi, c'est merveilleux. Jusqu'à sa venue, personne n'était allé au ciel. Aucun être humain n'était allé au ciel jusque-là. Même le paradis était dans les profondeurs de la terre. Et Jésus, avant de remonter, est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est allé dans le séjour des morts, dans cette partie du séjour des morts qu'on appelait le paradis, ou le sein d'Abraham, où étaient captifs les âmes de ceux qui étaient morts justes, des justes qui étaient morts, et il les a transportés dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, tous ceux qui meurent en Christ vont directement au ciel avec Jésus. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Et nous déjà, les vivants qui sommes encore ici sur terre, nous avons accès aussi à ce lieu très saint où seul le souverain sacrificateur autrefois accédait. Nous avons un accès libre, une entrée libre, et nous pouvons accéder tous les jours avec assurance auprès du trône de la grâce pour être secourus dans nos faiblesses. Ça, mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Donc nous avons un Dieu qui a inauguré un chemin et nous marchons sur ses traces, puisque la parole nous encourage à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes et à suivre Jésus.
Et ce matin, on va regarder un petit peu plus comment suivre Jésus, justement. Jésus a été sacrificateur et il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Le rôle du sacrificateur et le rôle du roi des rois, souverain, du roi des rois avec son autorité. Et comme il a pris ce chemin, nous aussi, nous prenons le même chemin. Et vous allez voir que notre appel, c'est un grand appel qui est de régner avec Christ pour l'éternité. Et on va développer un petit peu ça. Régner avec Christ. Mais seulement autrefois, vous savez, autrefois, dans notre ignorance, on était arrogant. Et on disait facilement, je suis fils de roi, je suis la tête et non la queue. On était très content, tu te souviens? On était très fiers de ce statut privilégié, mais on ne réalisait pas du tout que Jésus, avant d'être le roi des rois, a été sacrificateur. Il a sacrifié sa vie, et c'est parce qu'il a sacrifié sa vie humblement que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné toute autorité sur toute la création. Et nous aussi, on a le même chemin à suivre. Oui, on est fils de roi, mais nous aussi, on est d'abord sacrificateurs. Sacrificateur, ça veut dire que nous sommes appelés à sacrifier nos vies. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Et si nous sacrifions, alors nous serons, oui, fils de roi et nous régnerons avec lui. D'accord? Donc, il trace un chemin devant nous. Et je vais lire, on va commencer à lire. On va lire dans Apocalypse 5, verset 10. Ah, on ne va pas souvent dans l'Apocalypse, on va y aller un petit peu aujourd'hui. Parce que l'Apocalypse, c'est le récit des choses qui sont et des choses qui seront, mais dans un avenir très proche. Donc, Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et le verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vous voyez, des sacrificateurs et ils régneront. Voilà les deux étapes qui sont devant nous. Voilà le chemin qui est devant nous. Et quand on regarde la prophétie de Zacharie dans les chapitres 3 et 4, on ne va pas lire aujourd'hui parce que ça nous mènerait un peu loin, mais je vous encourage vivement à lire chez vous. Le prophète Zacharie voit deux oliviers et il demande à l'ange, mais quels sont ces deux oliviers? Et l'ange lui explique, ce sont Josué, le souverain sacrificateur qui était en exercice à ce moment-là, rien à voir avec Josué qui a succédé à Moïse, hein. Le souverain sacrificateur en exercice à cette époque, et puis Zorobabel qui était le chef, le gouverneur de la province de Judée à l'époque. Donc, il voit symboliquement Josué et Zorobabel, qui sont le souverain sacrificateur et le représentant de l'autorité royale. Et à travers ces deux personnages, on voit déjà, bien sûr, prophétiquement, Jésus, qui lui aussi sera souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, et qui sera aussi roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, c'est une évocation prophétique. Et à côté de ces deux personnages, alors ces deux personnages sont représentés comme deux oliviers. Alors pourquoi deux oliviers? Parce que l'olivier produit des olives, les olives produisent de l'huile, et vous savez que l'huile est une représentation du Saint-Esprit. Donc ces deux oliviers-là représentent la plénitude du Saint-Esprit qui vient arroser et éclairer le peuple de Dieu. Et donc, on voit déjà prophétiquement Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous, qui nous remplit de son esprit aujourd'hui. Et dans la même prophétie de Zacharie, il est dit aussi, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, vous voyez comment tout s'éclaire. Alors, vous direz, oui, d'accord, mais en quoi ça me concerne au quotidien? Eh bien, vous allez voir que ça me concerne pleinement, parce que je suis appelé, moi aussi, à sacrifier ma vie, et ensuite je régnerai, et tout s'accomplit par le Saint-Esprit. Une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est possible quand on a été vidé de nous-mêmes, dépouillé de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la croix, bien sûr, vous le savez. Hein? Donc, on est appelé à être sacrificateur. Et alors, c'est vrai que notre vie aujourd'hui, c'est une vie de sacrifice. Et vous allez voir qu'un mari, par exemple, ou une épouse, ou même un frère, ou même une sœur, le Seigneur nous invite à renoncer complètement à nous-mêmes,
Et même le tout début de notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'on fait? On dit Jésus, je te donne ma vie. Et ça, on ne savait pas autrefois, hein. Donc, on dépose notre vie sur l'autel et on dit au Seigneur, conduis-la maintenant par ton Saint-Esprit, fais-en ce que tu veux. Et nous savons que le plan de nos vies a été déjà conçu depuis la fondation du monde. Et nous comprenons de plus en plus que nous sommes un petit élément dans un grand ensemble et seul le Seigneur sait, seul le Créateur sait à quoi ressemble cet ensemble et il est précis, tous les détails sont prévus et il a prévu de me placer exactement dans le corps de Christ comme il a voulu. Donc je dois renoncer à mes plans. Je ne peux pas dire je serai médecin, avocat, architecte, mais je dois plutôt dire je serai tout ça si Dieu le veut. Et s'il ne veut pas, que je sois prêt à faire autre chose et que je sois prêt à renoncer. Donc toute notre vie chrétienne déjà a comme point de départ un renoncement à nous-mêmes où nous avons mis notre vie sur l'autel. L'autel, ça évoque quoi? Ça évoque le sacrifice, ça évoque le sacrificateur. Donc vous voyez que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu et c'est l'appel d'un mari aussi. Vous savez, quand on envisage de se marier, on se réjouit et c'est super, c'est bien, parce qu'on sait que le mariage est un plan de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide, etc. C'est un plan de Dieu. Mais il faut savoir aussi que ça n'a rien à voir avec seulement mes émotions, mes goûts, vous savez, ça dure un temps, mais que c'est une construction qui a pour fondement aussi de donner sa vie, de la mettre sur l'autel, l'autel du sacrifice, où je sacrifie ma propre vie. Et celui qui se marie, à la lumière de l'Évangile, il sait qu'il n'est plus rien pour lui-même. Maintenant, il ne va plus vivre pour lui-même, mais il va vivre pour celui que le Seigneur a mis à côté de lui ou à côté d'elle. Et ça, déjà, c'est un sacrifice, hein, et c'est le sacrifice qui plaît au Seigneur. Donc, je ne vis plus pour avoir le conjoint qui me plaît, qui a des beaux yeux, etc., parce que ça va durer un temps, mais je me marie maintenant pour donner ma vie pour celui que le Seigneur a placé à côté de moi. Et ça doit me remplir de joie, parce que je me dis, Seigneur, c'est ce que tu as fait pour nous. C'est exactement ce que tu as fait pour nous. Et j'ai la joie maintenant de marcher sur tes traces, de sacrifier sur l'autel du sacrifice et de voir la vie de résurrection maintenant qui commence à agir à travers moi et qui me fait marcher sur tes traces. Alors quand on comprend ça, moi, ça me remplit de joie. Et de même, une épouse, une femme, quand elle se marie et qu'elle avance un peu dans le mariage, elle comprend aussi que c'est un sacrifice d'être une épouse. Et si vous pouviez interroger ma femme aujourd'hui, elle témoignerait de ce que, pour être une aide à côté de moi, elle a dû renoncer à elle-même, elle a dû mourir, elle a dû perdre sa vie quelque part, elle a dû renoncer à ses plans d'indépendance, à ses projets de ce que moi j'aime, ce que j'aurais voulu faire, etc. Mais elle vit plus pour elle, elle vit pour le plan de Dieu. Et maintenant, elle sait que le plan de Dieu, c'est d'être une aide à côté de son mari pour le soutenir. Et ça, c'est une mort pour elle. C'est une mort pour elle, c'est un sacrifice où elle met sa vie sur l'autel. Et pour moi, en tant que mari, c'est pareil. C'est pareil. La base de mon mariage, c'est pas être amoureux. La base de mon mariage, c'est la croix. Et derrière la croix, il y a de la joie. Hein? Parce que la croix n'est pas quelque chose de pesant, la croix, mais il y a une joie à l'intérieur, il y a une excitation parce qu'il y a une construction, parce qu'il y a le plan de Dieu, parce qu'il y a un but, parce qu'on régnera avec Christ après. Et c'est ça qui me réjouit. Et si déjà je règne dans ma maison comme Jésus règne dans son Église, ça commence sur terre, ça se prolongera plus haut. Hein? Mais si ça ne commence pas maintenant, on se demande où ça va partir. Eh bien, moi, en tant que mari, j'ai eu aussi à renoncer à moi-même dans tous les domaines. Mes finances, ce ne sont plus mes finances, ce sont les finances du ménage. Ma vie, c'est plus ma vie, mais elle appartient à ma femme, elle ne m'appartient plus. Et je sais que l'appel d'un mari, c'est pas juste d'être l'autorité, le chef, celui qui commande. Ça, je crois qu'on a fini de comprendre. Hein. Mais mon appel, c'est de donner ma vie pour elle, jusqu'à pouvoir présenter à Dieu une épouse qui est libre, qui fait ce qu'elle aime, qui est devenue ce qu'elle est vraiment, où je n'ai pas mis d'entrave, mais au contraire, je l'ai aidée, je l'ai soutenue, j'ai donné ma vie pour elle. Et quand on arrivera tous les deux devant le trône de Dieu un jour pour rendre compte, le Seigneur nous dira, c'est bien. Enfin, j'espère. Et toi aussi. On espère, c'est notre but. Hein?
Donc, c'est grandiose. Il y a un sacrifice où on met notre vie sur l'autel et après, on règne. Mais seulement, est-ce qu'on règne déjà? On va pas aller trop vite, on va continuer. Hébreux 5, verset 7. Parce que tout ça, je ne suis pas en train d'inventer là, c'est ce qui est écrit. Alors ici, on va voir un petit verset qui nous parle du sacrifice de Jésus avec cri et avec larmes. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, bien sûr Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc on voit ici un chemin que Jésus a pris où il a totalement sacrifié sa vie et maintenant il est devenu souverain sacrificateur. Alors, les sacrificateurs, il y en a toujours eu dans l'Ancienne Alliance, vous le savez. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des Lévites. Et leur rôle était de sacrifier, c'est-à-dire d'immoler des animaux, de répandre le sang des animaux. Mais ces sacrificateurs-là n'étaient rien d'autre qu'une évocation du vrai sacrificateur qui devait venir plus tard. Eux, ils étaient sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Et Aaron, ça évoque une imperfection totale, puisque Aaron, on sait qu'un jour, il s'est associé à la fabrication du veau d'or alors que Moïse était sur la montagne. À la fin de sa vie, il s'est associé à Moïse qui a frappé le rocher alors qu'il était énervé au lieu de lui parler avec douceur. Et à cause de toutes ces imperfections, on voit à la fin, on voit l'Éternel qui dit à Aaron, écoute, tu vas monter sur la montagne et je vais mettre fin à ta vie et ça va être terminé. Et on voit Aaron effectivement qui monte sur la montagne, l'Éternel le dépouille de ses vêtements sacerdotaux et les transmet à Éléazar, son fils, qu'il juge plus digne que lui. Et on sait aussi que Moïse lui-même n'a même pas franchi le Jourdain et n'a pas vu la terre promise. Qu'est-ce que ça évoque tout ça? Quelque chose d'imparfait. Et dans ce geste où l'Éternel met fin à la vie d'Aaron, moi je vois Jésus qui met fin à la loi, qui cloue la loi sur la croix. C'est le même geste. Et voilà, ça c'était l'imperfection, c'est terminé, on met fin à tout ça, il cloue la loi sur la croix et il inaugure une alliance qui est beaucoup meilleure et dans laquelle nous sommes. Et nous marchons sur ses traces et nous sommes ses héritiers. Et l'ordre de Melchisédek, c'est celui selon lequel Jésus a été sacrificateur. Alors, qui est ce Melchisédek? On nous dit on en parle très peu. C'est un personnage mystérieux qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de vie. Qu'est-ce que ça évoque, ça? Ça évoque Dieu lui-même, avec une éternité, avec une permanence. C'est le sacrifice parfait selon l'ordre de Melchisédek. Et nous sommes ses héritiers, ses descendants, et on marche sur ses traces. Ah, quand on comprend ça, mes frères et sœurs, c'est vraiment excitant. Et ce que je veux vous montrer ce matin, c'est que ça vaut la peine de sacrifier nos vies. Personne ne souffre en vain. Personne n'accepte de souffrir en vain. Mais il y a un beau chemin que Jésus a inauguré, un chemin d'éternité, de perfection. Nous sommes en train de construire des choses éternelles. Alors que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance devaient recommencer tous les ans. Tous les ans, il fallait répandre le sang. Au fait, pourquoi fallait-il répandre du sang? Peut-être vous vous êtes posé la question. Tout simplement parce qu'à l'origine, il y a eu offense. Il y a eu une offense qui a été le péché originel. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et voilà pourquoi le sang a coulé pendant tout l'Ancien Testament, le sang des animaux, qui était une évocation du sang de l'agneau parfait qui devait venir plus tard. Et c'est pour ça aussi que Jésus, lui, a versé son sang une fois pour toutes, le sang de l'agneau qui a été versé pour nos péchés. Et nous, aujourd'hui, nous mourrons aussi. Alors, nous, on ne verse pas notre sang, mais on meurt. Hein? Vous êtes d'accord? On prend notre croix, on meurt. C'est la même chose. Jésus est mort, nous aussi nous mourrons. Il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Donc c'est cette mort-là qui est évoquée par le sang versé.
Et nous aussi, nous avons besoin de mourir tous les jours, de prendre notre croix, de mourir à nous-mêmes spirituellement. Et quand on comprend ça, ben c'est très excitant, très, très exaltant, parce que on sait qu'il y a une grande récompense devant. Et nous marchons sur les traces de Jésus. D'accord? Apocalypse 19. On retourne dans l'Apocalypse. Verset 16. On nous parle de Jésus encore. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Voilà qui est Jésus. Après avoir été sacrificateur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et ça nous parle donc de l'autorité. Alors, l'autorité doit commencer à s'exercer dans nos vies. Est-ce que tu as autorité sur ta propre vie? Est-ce que tu commences à régner dans ta propre vie? Ça veut dire régner sur le péché, régner sur ta chair, régner sur tes tentations, régner sur tes découragements, régner, pas sur ta femme, ton mari, hein, sur ta chair à toi, parce qu'on comprend trop vite ce qu'il ne faut pas comprendre. Mais est-ce que je suis dans la victoire? Est-ce que j'arrive à exercer l'autorité que Dieu m'a donnée sur ma propre chair pour la garder sous contrôle, pour l'empêcher de nuire, hein? Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que on ne peut pas s'imaginer qu'on va régner un jour dans le ciel si on ne règne pas déjà ici sur terre. Et on ne pourra jamais régner si on n'a pas d'abord sacrifié. Donc, tous les jours, le Seigneur nous remet encore cette vie où nous avons besoin vraiment de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, de sacrifier nos vies. Et là, on pourra dire, oui, je vais régner avec toi. Mais vous savez, ce n'est pas du tout la même chose de régner avec Christ et d'être juste sauvé. Vous êtes bien conscient? Parce que la Bible parle aussi de ceux qui seront sauvés comme à travers du feu. Il y a beaucoup de chrétiens charnels, beaucoup de chrétiens qui seront sauvés de justesse. C'est déjà mieux que... C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein, sauvés in extremis comme un tison qu'on arrache du feu, bon, c'est déjà mieux que de périr. Mais quand même, le Seigneur a autre chose en vue pour nous. Et c'est pour ça que je voudrais aussi vous montrer cet aspect-là que nous ne sommes pas n'importe quoi, mais que le Seigneur veut nous voir régner avec lui comme des fils à côté de son Père. Vous savez, des fils dans une grande maison, dans un domaine, des filles qui comprennent la volonté de leur Père, qui règnent avec lui. On voit ça un peu dans la parabole du Fils prodigue. Et on peut regarder ces choses-là maintenant sans orgueil parce qu'on a été bien brisé. Autrefois, je vous dis, on était tellement arrogants, on se voyait déjà dans les lieux célestes, etc. Oui, mais maintenant qu'on a commencé à prendre cette posture d'humilité dans tous les domaines de notre vie, ben on peut commencer à admettre l'idée que oui, nous allons régner avec Christ, mais il y a une crainte de Dieu dedans, il y a un respect pour le Seigneur dedans, il y a la croix qui est toujours là, il y a le chemin que Jésus a pris, il y a une obéissance au Saint-Esprit, il y a une soumission au plan de Dieu, il y a tout ça maintenant qui nous anime. Et là, on comprend que oui, on va régner avec Christ pour l'éternité. C'est un privilège, c'est un honneur, mais ça vaut la peine de souffrir pour ça, vous ne croyez pas? Rien de grand ne se fait sans douleur, sans larmes. Rien. Hein? Même dans le naturel, je le dis souvent parce que ça me frappe, même ceux qui ont atteint des sommets, pour citer un exemple concret, moi, il y a un musicien que j'aime beaucoup, qui est vraiment extraordinaire, et j'écoutais son témoignage l'autre jour. Et parce que quand on le voit faire sa musique, c'est extraordinaire, quoi. C'est la facilité, l'aisance. Mais il donne son témoignage et il dit, ben oui, d'accord, vous voyez ça, mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les humiliations cuisantes que j'ai souffertes quelquefois, j'ai raté complètement quelquefois, les moments de doute où je me suis dit, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, les moments où tout allait de travers. Et il nous dit aussi, ben, une carrière, ça peut échapper comme ça du jour au lendemain. Et il nous dit enfin, oui, vous me voyez là, mais il y a peut-être 1% de dons et 99% de travail acharné. La Bible nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec acharnement à notre salut, avec crainte et tremblement? Moi, je crois que si on comprend l'enjeu, la grandeur de l'enjeu, ben, on va se mettre au travail spirituellement. Et on va s'appliquer à mourir, à perdre nos vies, en sachant que ça vaut la peine. Hein?
Donc, rien de grand ne s'obtient sans peur, sans pleurs, sans larmes, sans sacrifice. Donc, il ne faut pas rechigner. Et peut-être qu'on va souffrir encore. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a devant, hein. On parlait avec des frères et sœurs récemment. Qu'est-ce qu'il y a devant? Moi, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que le monde prépare des bonnes choses pour nous. Je ne crois pas qu'il va déplier le tapis rouge pour nous faciliter, qu'on ait une belle salle. En fait, la salle dont on vous a parlé dimanche dernier, finalement, on n'aura pas parce que l'administration s'oppose, non pas parce qu'elle est contre nous, mais pour des raisons techniques. C'est pas possible. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le monde prépare des bonnes choses pour nous, mais nous aurons à nous sacrifier jusqu'au bout. Et mais on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime, hein. Ça vous encourage toujours? On peut continuer? Je suis venu apporter une bonne nouvelle ce matin, hein. Donc, roi des rois et seigneur des seigneurs. Éphésiens 5, premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Voilà, vous savez, Jésus imitait ce que le Père faisait, il disait ce que le Père disait, et nous aussi nous imitons, nous sommes des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, c'est-à-dire des fils et des filles. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice encore. Alors vous savez, les sacrifices de l'Ancienne Alliance, c'était des animaux qui brûlaient sur le brasier. Alors dans le naturel, ça sent pas bon, hein, ça sent la chair brûlée. Mais ce sacrifice-là, on nous dit à de nombreuses reprises dans le Lévitique que ça dégageait une odeur agréable devant l'Éternel, hein. C'était évidemment la représentation de ce qui devait venir plus tard, que nos vies sacrifiées dégagent un bon parfum de Christ, de la connaissance de Christ dans l'Église et devant le Seigneur. Quand un chrétien meurt à lui-même, quand il est humble, quand il est brisé, quand il accepte les brisements, les moments d'humiliation et tout ça, ça dégage une odeur agréable devant Dieu parce que c'est l'odeur du sacrifice. C'est l'odeur de la chair qui brûle. Alors, c'est plus le feu du brasier, mais c'est le feu du Saint-Esprit qui fait mourir notre chair quand nous acceptons de prendre notre croix. Quand tu prends ta croix, le Saint-Esprit agit comme un feu. Il vient, et quand notre chair brûle, ça fait mal, hein. La chair est détruite, elle brûle. Ah, ça fait mal. Quand on doit demander pardon à notre femme, quand on doit aller s'excuser, quand on a raté, quand on a... Et le Seigneur permet qu'on rate, hein, pour bien nous humilier de temps en temps. Et d'ailleurs, le frère Mickey a parlé du châtiment de Dieu. C'est un mot qu'on n'aimait pas trop, mais ça s'explique. Il y a une lumière, parce que la Bible dit bien, le Seigneur châtie ceux qu'il aime, comme un homme châtie ses enfants. Mais la clé, c'est que c'est pour une construction. Alors que nos pères nous corrigeaient dans les nerfs, parce qu'ils étaient énervés, il n'y avait aucune construction dedans, hein, vous êtes d'accord? Mais quand Dieu nous châtie, nous, c'est pour notre bien. Donc, il y a ce sacrifice de nos vies qui dégage une agréable odeur devant Dieu, hein. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et la Bible dit aussi, offrez vos corps comme ce qui sera de votre part un sacrifice raisonnable. Vous connaissez ce passage dans les Romains, hein, je ne sais plus Romains combien, 5 ou quelque chose comme ça. Allez, on continue. 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre 2, verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous voyez, le sacerdoce, c'est plus le sacerdoce lévitique, mais c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, afin d'offrir des victimes spirituelles. Donc toi aussi, quand tu prends ta croix et que tu es mort, tu es en train d'offrir une victime spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, on est en plein dans le sujet, là. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Alors, quand on comprend mal, on offre des victimes naturelles, c'est-à-dire qu'on fait des œuvres. Vous savez, les œuvres qu'on se met en avant, qu'on met en avant, et pendant ce temps-là, on ne change pas, nous. On ne se remet pas en question, on ne s'humilie pas, on n'est pas brisé, mais on fait un tas de choses dans l'Église pour essayer de faire croire qu'on est un bon chrétien. Vous connaissez ça, c'est la démarche religieuse, c'est la religion, et il y a un mauvais parfum dedans. Un parfum de la chair, pas de la chair brûlée sur l'autel, mais de la chair bien vivante. Vous savez, quand la chair s'épanouit, là, ça sent pas bon, hein? Donc, c'est tout à fait autre chose.
Donc, il nous encourage ici, l'auteur nous encourage, Pierre, à offrir des victimes spirituelles. C'est-à-dire, vous savez, un frère qui est passé par l'autel, quand il vient encourager ici devant, ce n'est pas du tout la même chose que celui qui descend de l'école biblique, celui qui vient de l'autel et celui qui vient de l'école biblique. Voilà les deux. Ben, il y a une grosse différence, hein. Il y en a un qui va... Ils vont peut-être dire la même chose, exactement les mêmes choses, et bientôt l'IA pourra dire la même chose aussi. C'est hallucinant. Mais l'IA ne transmettra jamais l'onction. Et celui qui vient de l'école biblique, il va transmettre une connaissance qui va s'implanter là-dedans. Et il y a plein de chrétiens qui raffolent de ça. Enseignement sur enseignement. Oh, c'est super, on prend les enseignements. Mais pendant ce temps-là, ils ne sont pas brisés, pas transformés. Et il n'y a aucun parfum. S'il y a un parfum de la chair, de l'orgueil qui vient parce que la connaissance enfle. La connaissance produit l'orgueil. Et on est rempli de connaissances, on devient méprisant, orgueilleux, fier de nous, alors que le chemin du Seigneur, au contraire, et même si les deux disent exactement la même chose, celui qui vient de l'autel, lui, il va transmettre quelque chose. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Il peut y avoir deux personnes qui disent à quelqu'un dans la rue, Jésus t'aime, mais chez un, il y a quelque chose qui va être transmis dans le cœur directement, et chez l'autre, ça va être comme une cymbale qui résonne. Qu'est-ce qu'on veut transmettre, nous? On veut transmettre la vie de résurrection. Mais on ne peut pas transmettre une vie de résurrection si on n'est pas mort avant. On ne peut pas transmettre la vie si on n'est pas mort. On ne peut pas régner si on n'est pas passé par le sacrifice. Donc on a ce chemin devant nous. Hébreux 12, verset 4. Alors ici, c'est un encouragement qui s'adresse aux Hébreux, des Hébreux qui s'étaient convertis, qui étaient repartis en arrière. Et l'auteur leur reproche qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors vous savez, nous, quelquefois, on commence dans l'esprit et on finit dans la chair. On commence bien et à un moment, on se décourage, on arrête et on ne va pas jusqu'au bout et on perd notre récompense. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et châtiment, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, il y a un moment qu'il faut traverser là, où on est repris, on est corrigé par le Seigneur, on est humilié, on est brisé, et il faut aller jusqu'au bout. C'est ça le point ici. Et l'auteur leur dit, vous avez bien commencé, mais vous avez lâché en cours de route. Vous êtes reparti en arrière, au lieu d'aller jusqu'au bout et d'hériter le fruit de votre effort. Moi, je crois qu'il y a un fruit. Quand on a souffert avec le Seigneur, le chrétien, comment c'est dit, souffre souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent, merci ma chérie, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc il y a un temps pour l'épreuve et il y a un temps pour la délivrance. Et c'est ça notre appel, c'est d'aller de victoire en victoire. Les victoires de la croix, les victoires sur le non-pardon, victoire sur la chair qui veut se justifier. Et après, il y a un beau fruit paisible de justice qui vient. Mais avant, il faut pardonner. Ça fait mal. Et il faut accepter qu'il y a des injustices dans notre vie. Et le Seigneur permet. N'allez pas crier à l'injustice. Non, le Seigneur te dit, j'ai mis ça exprès pour voir comment tu vas réagir. On est appelé à connaître l'injustice. Totalement injuste. On est totalement dans notre droit. Comment tu vas réagir là, hein? On est appelé à subir beaucoup de choses, mais le Seigneur teste, le Seigneur châtie celui qu'il aime, il reprend, ne perd pas courage quand il te reprend, parce que c'est le test du Seigneur. Et après avoir ainsi souffert, le Seigneur nous élève, et finalement, la vie chrétienne, c'est un peu comme le 110 mètres haie. On saute, et on saute, et on saute, et on saute. À peine finie une épreuve, il y en a une autre, c'est le 110 mètres haie. Mais on arrive à la fin, on arrive au bout, hein? Alors, ce n'est pas un très bon exemple non plus, parce que 110 mètres, c'est que 110 mètres. Nous, c'est plutôt 110 kilomètres. Hein. Avec des creux, des vallées, où on est dans la vallée de Baca, où on n'a même plus la force de prier. Vous savez, il y a des moments où on n'a même plus la foi, même plus la force de prier. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est normal de passer par là. Et c'est là aussi que la famille de Dieu prend toute sa richesse. Les moments où on est dans la vallée de Baca, on pleure, on n'a même plus la force de prier.
Et puis il y a des moments où on est au max, on dit oh le Seigneur est bon, c'est formidable, on témoigne, on raconte. Et quand vous lisez les psaumes, pourquoi les psaumes? Parce que David était un homme qui connaissait vraiment son Dieu. Ben, vous allez voir les deux, hein. Il y a des moments où il gémit, il dit je n'en peux plus, Seigneur, mets fin à ma vie. Et d'autres où il dit Seigneur, tu m'as délivré, tu as chassé mes ennemis, etc. Donc il y a les deux dans la vie. Et le Seigneur a prévu les deux pour nous faire grandir. Et la maturité, c'est ce qui reste après avoir tout surmonté. La maturité, c'est ce qui vient quand on est devenu stable, vous voyez, stable, enraciné. Oui, on est un peu secoué, mais on est devenu stable. Alors que le chrétien jeune, qui est encore émotionnel, il passe par des hauts et des bas, et un jour, il est excité comme tout, le lendemain, il est au 36e dessous. Le Seigneur permet des chocs émotionnels, des ascenseurs émotionnels, etc., pour nous apprendre à nous stabiliser. C'est un peu comme un bateau qui fait des embardées terribles, puis à un moment, bon, le pilote commence à contrôler, il va tout droit, quels que soient les vents et les courants. Ben, nous aussi, on a besoin de s'enraciner dans une stabilité. Ça, c'est l'évangile, c'est la croix, c'est les choses éternelles. On s'ancre là-dedans, et quand les tempêtes viennent, bon, on est un peu secoué, il y aura des tempêtes encore, hein. Jésus a calmé la tempête plusieurs fois, mais vous aussi, vous avez des tempêtes à calmer. Vous avez une autorité à exercer dans votre maison, peut-être, si vous êtes chef de famille ou même mère de famille ou n'importe quoi. Vous avez des tempêtes à calmer aussi en manifestant le caractère de Christ, avec son autorité spirituelle, avec sa foi, avec sa confiance, en disant, bon, stop, on arrête de s'inquiéter, on prie, on reste tranquille, on continue, le Seigneur est là. Et il y a des moments où ce n'est pas facile, hein. Et on apprend aussi comme ça à emmener nos enfants dedans, à leur apprendre l'obéissance. Et pas se tromper par exemple, pour une maman, ce n'est pas toujours facile de représenter une autorité déléguée de la part de son mari avec ses enfants, mais elle est appelée à ça aussi. Et il faut faire attention à ne pas élever des enfants qui deviennent des petits rois. Ou, vous savez, il y a plusieurs façons de donner sa vie pour une maman. Il y a plusieurs façons. La façon qui n'est pas très bonne, c'est finalement de faire tout. Vous savez, la maman qui donne sa vie. Oui, elle donne sa vie. Elle fait tout, et finalement, l'enfant devient un petit roi. Mais ce n'est pas ce genre de roi qu'on veut voir régner dans la maison, hein, du tout, du tout. Par contre, la maman qui a bien compris l'évangile, qui est énergique comme il faut, elle exerce une autorité spirituelle que son mari, une autorité déléguée de la part de son mari, et il n'est pas question de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, parce que si le Seigneur nous châtie, les parents corrigent leurs enfants aussi, et c'est essentiel pour des parents de corriger leurs enfants en les instruisant selon le Seigneur. Là aussi, c'est Pierre qui dit, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, mais corrigez-les, élevez-les en les corrigeant selon le Seigneur. » Pour enfoncer le clou encore un petit peu, Romains 5, 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est-à-dire nous, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. » Vous voyez, donc nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ parce que nous avons reçu le don de la grâce. 1 Pierre 4, verset 1. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Voilà un verset que j'aime par-dessus tout parce que c'est la clé. On disait, tu veux avoir la victoire sur le péché dans ta vie. Ben voilà la clé. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et celui qui a fini avec le péché, il a fini aussi avec le salaire du péché qui est la mort. Puisque la mort, nous savons que même si on meurt aujourd'hui, on ressuscitera tous avec Christ. Au fait, l'autorité que le Seigneur me donne, la victoire qu'il me donne, c'est la victoire sur Satan, sur le péché, sur la mort et sur la loi. Sur Satan, il faut être capable de le mettre en fuite quand il attaque et de résister à ses séductions. Dans le siècle, dans les jours qui viennent là, on va voir de plus en plus de tentations, de séductions, de choses déguisés, là, vous voyez, qui vont essayer de nous faire chuter. C'est là qu'on doit avoir l'autorité de celui qui règne dans sa propre vie, dans son cœur, pour résister aux attaques de l'ennemi et le mettre en fuite
quand il attaque. Et si j'accepte de souffrir, j'en ai fini avec le péché. C'est-à-dire que le péché, le problème est réglé. Mais si je laisse ma chair vivre, le péché va vivre automatiquement aussi et il va produire la mort. La mort lente d'abord, une mort spirituelle, puis la vraie mort après. Donc, si j'accepte de souffrir, j'en ai fini avec le péché. Victoire sur Satan, victoire sur le péché, victoire sur la mort qui est le salaire du péché, et victoire sur la loi, parce que nous marchons non selon la loi, mais selon la grâce. Donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un se condamne ce matin encore? Il ne faut pas se condamner, mais Jésus a cloué la loi sur la croix dans une alliance qui est infiniment plus parfaite que l'ancienne. Et maintenant, le péché, contrairement à autrefois, n'a plus le pouvoir de nous condamner parce qu'il n'y a plus la loi. C'était la loi qui donnait toute sa force au péché pour nous condamner. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Donc, si tu règnes dans ta propre vie, tu as remporté toute cette victoire-là. Mais il faut rester là. Et si tu règnes ici-bas, tu vas régner aussi là-haut avec Christ pour l'éternité. Ah! Donc, ça vaut la peine. Il ne faut pas laisser l'ennemi gagner un pouce de terrain dans vos vies. Le non-pardon, l'énervement, le découragement, la colère, il faut apprendre. Il faut apprendre à traiter ça. Les domaines où on est encore dans la défaite, on est encore sur la défensive, dans l'insécurité, le Seigneur permettra qu'à un moment, vous preniez conscience. Tu vois, là, cette situation, ça montre que tu es pleine d'insécurité. Laisse le Seigneur, laisse-moi te travailler, laisse-moi enlever tout ça. Là, tu as des peurs encore. Tu as des peurs. Dès que quelque chose arrive, tu as peur de perdre le contrôle. Un peu comme quelqu'un qu'on met dans la piscine, dans le grand bain, et qui sait à peine nager, et qui commence à barboter. Et vous savez, on peut même se faire mal au dos. Moi, ça m'est arrivé en se débattant dans l'eau. Mais on doit apprendre. Moi, j'ai appris à nager dans les eaux chaudes de l'océan Indien autrefois. Et puis là, j'ai appris à me détendre dans l'eau, jusqu'à être à l'aise dans l'eau. La vie chrétienne, c'est pareil. On a des peurs au début, des insécurités. Laissez Jésus enlever tout ça, traitez tout ça jusqu'à ce que vous soyez confiants. Et quand la situation va revenir maintenant, il n'y aura plus l'angoisse, mais il y aura une confiance, il y aura une paix. Ça aussi, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Donc, celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez. Est-ce que vous pouvez dire c'est assez? Assez. D'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, il y a un moment où il faut dire assez. Hein, j'ai été assez dans toutes sortes d'excès, dans toutes sortes de trucs, là, bon, assez. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même vous montrera, parce que Jésus est patient, hein, il laisse aller pendant un temps, il est plein de patience, puis à un moment, il a dit, bon, là, ça suffit, là, maintenant. Hein, on arrête ça, terminé, puis vous sentez qu'il ne faut pas jouer là. Hein. Vous savez, il ne faut pas jouer avec la volonté de Dieu. Parce que si c'est maintenant, c'est maintenant. Et il faut faire ce que le Seigneur dit, parce que ça peut devenir vraiment dangereux. On va vivre dans des temps de plus en plus dangereux. Et il faut être là où on doit être et pas se trouver là où il ne faut pas, parce que l'époque est dangereuse et notre sécurité sera de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est tout simple, ça veut dire écouter la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit, sois obéissant et tu seras en sécurité. Mais ne te hasarde pas surtout à quitter la nuée, parce qu'à côté, il y a les Amalécites, les Philistins, et leur but, c'est d'en finir avec toi. Donc, reste bien sous la nuée, reste bien dans l'Église, reste bien sous l'Évangile, près des frères et sœurs. Ne te crois pas fort ou capable, parce que tu pourrais bien te retrouver dans une situation vraiment désagréable. 2 Timothée 2, verset 11. Ah, verset que j'adore. 2 Timothée 2, verset 11, oui. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Donc, c'est
c'est une phrase qui est en deux temps. Ça évoque quoi? Ça évoque la porte étroite que nous franchissons en mourant à nous-mêmes et nous vivrons pour la vie éternelle. Et cette porte donne accès sur le chemin étroit et resserré, qui est très long, où là aussi, si nous persévérons jusqu'au bout, contrairement aux Hébreux de tout à l'heure, nous régnerons avec lui. Si nous sommes morts, nous vivrons. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais si nous renions, il nous reniera aussi. Donc il y a une persévérance, il faut aller jusqu'au bout. Et le Seigneur aussi va nous enseigner cette persévérance-là. Parce qu'il y a des problèmes qui reviennent, et qui reviennent, et qui reviennent encore. Vous avez remarqué? Et un jour, vous vous dites, super, là j'en ai fini, c'est terminé, j'ai la victoire. Et ça revient. Vous avez remarqué, vous êtes comme moi? Donc il faut de la persévérance. Et le chemin étroit et resserré, sur lequel on marche après avoir franchi la porte étroite, ben ce chemin-là, il faut aller jusqu'au bout. Et il ne faudrait pas perdre le précieux fruit de la récolte, perdre notre récompense, et parce qu'on aura baissé les bras au dernier moment. Vous savez, la course chrétienne, c'est un peu comme un marathon, ça fait 42 km. Ce serait tellement dommage de baisser les bras au kilomètre 41 et de tout perdre alors qu'il ne reste plus qu'un kilomètre. Mes frères et sœurs, il n'y a plus qu'un kilomètre. Le retour du Seigneur est proche. Il faut rester sur le terrain. Ne t'éloigne pas, ne baisse pas les bras. L'ennemi est enragé et il va tout faire pour t'enlever de cette assemblée-là. Il va tout faire pour te mettre du non-pardon dans le cœur. Il va tout faire pour séparer, pour casser. C'est là que maintenant, il faut tenir bon jusqu'au bout, quel que soit le prix. Regardez dans quelles conditions Jésus est allé à la croix, dans le jardin de Gethsémanée. Il a répandu son cœur dans une agonie de pleurs, de cris, de prières. C'était dur, hein, c'était un combat. Ben, nous aussi, nous avons ce combat à mener jusqu'au bout, le combat de la foi, pour garder la foi et franchir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée n'est pas loin, mes frères et sœurs. Quand je vois certains visages ici, ils étaient déjà là il y a 35 ans quand je suis venu ici pour la première fois. 35 ans, oui, c'est passé comme ça. Voilà, je cherchais ton visage. Tu étais là le jour où je suis venu ici, je ne sais pas si tu t'en souviens, pour la première fois, c'était il y a 35 ans. Ben, 35 km, il en reste je ne sais pas combien à faire. Pas beaucoup, mais il faut aller jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Il ne faut pas se décourager, baisser les bras. Il faut qu'on récolte le fruit de notre travail. Voilà, et on va terminer par quelques petits versets de l'Apocalypse. On va aller très vite dessus. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra. Ah, il y a une lutte à mener, hein, puisqu'il faut vaincre. On a une lutte à mener, mes frères et sœurs. Et la lutte, ce n'est pas ton mari, ta femme, hein, attention, ni ton patron. Ce n'est pas contre lui qu'il faut lutter, c'est toi. L'Évangile nous ramène toujours à nous. C'est toi. La lutte, c'est contre ma chair. C'est tout. Les démons non plus. Les démons, ils sont vaincus. Et c'est fou où on est arrivé. Enfin, lier, délier un démon. Non, mais franchement, nulle part dans la Bible, il n'est écrit qu'on a le pouvoir de lier un démon. On a le pouvoir de lui résister en face et il fuira. C'est tout. Mais lier un démon, franchement. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Oh, c'est quelque chose, non? Vous voyez où on va? Vous voyez jusqu'où ça va développer? Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, c'est-à-dire nous, j'espère, quand la trompette va sonner, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il est question de ceux qui, etc. Pas juste les apôtres, les prophètes, les docteurs, hein? Tous, nous tous. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pour commencer, 1000 ans, c'est-à-dire que nous allons revenir sur la terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans, et puis ensuite vient le fameux jugement du grand trône blanc qui était décrit dans Apocalypse 20.
Et ensuite, la terre et le ciel disparaissent. La mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu, et là, c'est terminé. On est vraiment dans l'éternité. Et on va terminer justement par le verset, par Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Là, c'est plus juste pendant 1000 ans, c'est au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, on n'est pas appelé à être juste sauvés, mais on est appelé à régner avec Christ. C'est à quoi il nous appelle. Bien sûr, on est libre, mais il nous appelle à ça. Donc, par conséquent, il nous dit, prenez votre courage à deux mains, persévérez, acceptez de souffrir, parce que l'appel est grand. Et vous voyez les apôtres, comment ils ont été des modèles pour nous, parce qu'à l'époque, ils étaient marins pêcheurs, taxes collecteurs, enfin, ils n'étaient rien du tout. Et maintenant, ils sont les 12 apôtres, ils sont les fondements de l'Église, les colonnes de l'Église. Vous voyez comme quoi ça dépend de l'appel de Dieu. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, mais c'est le choix de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Mais il faut savoir qu'il a cet appel sur nous, et maintenant, se mettre au travail courageusement et retrousser nos manches tous les jours, parce que c'est là que le Seigneur veut nous emmener. Il faut répondre. Alors, est-ce qu'on est prêt à répondre à l'appel de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à souffrir ce qu'il faut? Mais dans tout ça, il y a une lumière. Et vous savez, quand il y a de la lumière, c'est beaucoup plus facile. Quand on comprend où on va, c'est beaucoup plus facile. Et c'est ça que j'aime aussi dans notre Église, c'est qu'on n'est pas juste avec un message sur ça, un message sur autre chose, etc. Mais on sait où on va. Hein? Et en plus, on a des précurseurs. Jésus a inauguré la route nouvelle à travers du voile de sa chair. Et il nous a assis ensemble dans les lieux célestes avec lui et avec tous les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités. Et nous sommes tous assis avec lui dans les lieux célestes, comme nous a dit notre frère Roland. Donc, quand on sait tout ça, je crois qu'on aura plus de courage pour prendre notre croix tous les jours. Vous êtes d'accord? Il y a un peu de lumière. Donc, vous êtes des sacrificateurs et vous êtes appelés à régner. C'est clair? Ah, merveilleux. On va se lever alors. On va remercier Jésus. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants à cause de ton œuvre. Seigneur, que tu sois venu nous chercher. Ça dépasse notre entendement, mais tu nous as choisis, Seigneur. Et tu as fait le plan de nos vies dès la fondation du monde. Le plan est déjà fait, déjà conçu. Et Seigneur, nous voulons marcher par l'Esprit, car seul ton Esprit est capable de nous conduire dans des choses qui nous dépassent complètement. Et nous ne voulons pas questionner. Nous ne voulons pas avoir des questions et des réserves, mais nous voulons obéir à ton Esprit. Nous voulons nous laisser conduire par ta main, un peu comme quelqu'un qui a les yeux bandés et que tu as ceint toi-même. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ta main. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons entrer dans les choses que tu as préparées nous-mêmes, que tu as préparées toi-même pour nous. Et Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Que ta grâce nous aide encore ce matin. Seigneur, tu vois nos luttes, tu vois nos combats. Mais quand la lumière vient, on sait où on va. On sait que l'épreuve est pour un temps. On sait que les difficultés ne sont que pour un temps. Et nous voulons nous affermir en toi ce matin. Merci Jésus. On va chanter, on va bénir Jésus. On va prendre le repas du Seigneur aussi, il est préparé. Loin des vanités de cette terre, se trouve un beau pays, où lui la divine lumière, en présence de Jésus. Loin des vanités de cette terre, se trouve un beau pays, où lui la divine lumière, en présence de Jésus-Christ. Chantons là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je verrai mon roi. Chantons là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je verrai mon roi. Dieu le Père nous a tant aimés, il nous a donné son Fils Jésus,
Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Dieu le Père nous a tant aimés, Dieu le Père nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Chantons là-haut, là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Loin des vanités de cette terre, loin des vanités de cette terre, se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus. Loin des vanités de cette terre, se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Oui, là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Frères et sœurs, nous sommes des voyageurs de passage sur cette terre. On est juste de passage, mais la vraie demeure des hommes, c'est dans le ciel où Jésus nous a réservé une place. Il nous a préparé une place. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? Donc aujourd'hui encore, on est devant cette table qui nous rappelle que Jésus a sacrifié sa vie, il a versé son sang, le sang de la nouvelle alliance, et nous aussi nous sommes appelés à prendre le même chemin jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il nous aura emmenés dans le ciel, il n'y aura plus de croix, plus de sacrifice, il n'y aura plus rien de tout ça, mais il y aura une joie éternelle, il y aura une vie éternelle. Ah, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Hein? Donc on va remercier Jésus pour cette table qu'il place devant nous, ce corps qui a été brisé, ce sang versé de la nouvelle alliance. Merci Jésus. Merci pour ton corps brisé pour nous, Seigneur. Nous voulons le prendre avec respect ce matin, prendre ce bout de pain avec respect et avec un engagement aussi. Nous renouvelons l'engagement de notre baptême chaque fois que nous prenons ce pain, de renoncer à nous-mêmes, de nous sacrifier nous-mêmes, afin que tu puisses régner dans nos vies par le Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Ok. Donc c'est bon, on peut s'asseoir. On remercie Seigneur vraiment qui nous encourage à persévérer, à continuer, à ne pas nous arrêter en chemin. Amen. On ne s'arrête pas, mais on continue, on persévère. Et on sait que on a des exemples dans la parole de Dieu. Pendant que le frère partageait, je pensais à Joseph beaucoup. On voit toute sa vie, on voit toutes les choses qui se sont passées qui n'avaient pas de sens du tout. Mais c'était dans le plan de Dieu, et Dieu préparait des choses dans le naturel, mais aussi dans l'éternité. Et pour nous, c'est pareil. Qu'on soit encouragé ce matin par tout ce qu'on vit, par tout ce qu'on traverse. Ça n'a pas de sens pour nous, mais ça a un sens pour le Seigneur. Et on se confie en lui pleinement. Amen.